Merci Sonia. Alors, il n'y a de grand que la région. Vous venez de mettre les pieds dans la plus grande région de France. Et seulement par la taille, puisque nous sommes au 4e rang quand il s'agit de la population. Nous n'avons que 5,8 millions d'habitants. Nous bénéficions d'un territoire extraordinaire, une côte atlantique sauvage, une grande zone maritime, l'estuaire de la Gironde, le bassin d'Arcachon, des îles, des zones marécageuses, la plus grande dune d'Europe, la dune du Pilat, des grandes forêts, le premier massif forestier d'Europe, la deuxième chaîne montagneuse de France, les Pyrénées, d'immenses cultures céréalières, les vignes, bien sûr, je vais peut-être un peu vite, de grands vins, les Bordeaux, les vins de Chalosse, les vins du Bergeracois, des spiritueux, bien sûr, on n'est pas loin de Cognac, l'Armagnac, les flocs de Gascogne et encore d'autres. Au-delà de nos beaux paysages, nous ne pouvons passer sous silence le savoir-faire gastronomique, les fromages des Pyrénées, les volailles landaises ou gersoises, le foie gras, les vaches limousines, la cuisine basque. Et nous allons arrêter là cette litanie pour abréger vos souffrances à cette heure-ci. Ce grand paysage du Sud-Ouest offre un paradoxe unique dans le décalage entre ses dimensions et sa population, je vous le disais tout à l'heure. En dehors de quelques concentrations urbaines de la côte, des grandes villes côtières, la densité de population bat tous les records de faiblesse. Le coût d'aménagement du territoire est considérable. Je vais vous parler d'aménagement du territoire parce que finalement, c'est en amont ce qui fait nos métiers, c'est ce qui nous intéresse. Et les routes, les voies ferrées, les aéroports et les réseaux Internet sont très difficiles à déployer sur ces immenses territoires. Les moyens publics, qu'ils soient nationaux, régionaux, départementaux ou communaux, n'ont jamais été aussi bas. Après 15 ans d'inversion d'exode rural, nous rentrons dans une période qui s'annonce mouvementée. En effet, l'immense population rurale, qui représente 80% du territoire, se voit très isolée de cette croissance côtière ou des grandes villes, par l'arrivée de populations favorisées, beaucoup de retraités qui veulent passer des jours heureux sur la côte avec un climat doux, et ça représente une alternative intéressante à la grande capitale. Les plus grandes villes peuvent récupérer comme ça un peu de population. En revanche, chaque matin et chaque soir, des flots de travailleurs se retrouvent pris au piège de leur décision de vivre en marge des cités. Le choix qui paraissait sympathique il y a quelques années de se mettre à une demi-heure des grandes villes s'avère très compliqué. Le piège de la dette française, finalement, se referme donc sur eux sous forme d'embouteillage interminable. Les villes repoussent ces populations, devenues indésirables dans des banlieues relookées, vers des villes de sous-préfecture qui ne savent plus honorer leur engagement social. Pour en venir à nous, dans nos métiers de proximité, nous sommes confrontés au quotidien à une multiplication des agences, des représentations locales pour travailler sur des rayons géographiques intéressants. On souhaiterait plus de volume, évidemment, pour qu'ils soient plus rentables. Et ils sont suffisamment éloignés, on ne peut pas creuser plus l'écart géographique. La centralisation régionale ne fait pas pour autant l'animation commerciale de nos terroirs. Nos métiers coûtent cher dans notre pays, surtout sur ces grandes zones. Que nos marques, sièges ou autres centralisateurs s'en souviennent. Ce que nous voulons pour notre région, c'est garder notre pays de Gascogne, jouir de son espace, accueillir ceux qui sont sensibles à ses beautés et ceux qui sont volontaires à son développement, éviter bien sûr la paupérisation des campagnes, ça ne va pas être simple, le bétonnage des cités quand il est fait par défaut d'organisation, par défaut d'investissement sur l'ensemble du territoire. En bref, bénéficier d'un développement harmonieux. Nous avons des atouts modernes, l'aviation, l'aérospatiale, l'armement, les métiers des énergies nouvelles qui nous laissent entrevoir peut-être une petite Silicon Valley à la française. Restons exigeants et vigilants pour la suite. Enfin, en période électorale, n'oublions pas que notre terre d'élevage a vu naître de nombreux présidents. Un faux départ pour Chaban, Mitterrand, Chirac, Hollande, peut-être Juppé, et on parle aussi beaucoup ces derniers temps d'un dénommé Bertrand.
Bienvenue dans le Sud-Ouest.